Bonjour, le cri du cœur pour hurler sa soif de justice, chanter son amour à ceux qui souffrent ou plus égoïstement vivre pleinement ses envies. Je vous propose aujourd'hui de me suivre sur les chemins de la passion pour entendre ces cœurs qui battent, qui vivent sur tous les tempos mais qui ont parfois du mal à se faire entendre, comme Nadia, notre passionnariat de la justice. Et c'est Michel Meillet qui nous appelle de Nice pour nous la présenter. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Alors Michel, vous avez rencontré Nadia un jour pas tout à fait comme les autres et ça n'a pas été non plus une rencontre comme les autres. Expliquez-nous ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Eh bien écoutez, c'est très simple, c'était le jour de la Saint-Valentin. Il y avait l'article sur la justice pour tous de Nadia. Et c'est ainsi que j'ai été terriblement interpellé par l'article qui avait paru et par les propos qui avaient été tenus. Et c'est ainsi que j'ai voulu prendre contact avec Nadia Assaoui et savoir que véritablement cette démarche citoyenne qui était faite est extraordinaire, car il est vrai que la justice fait partie intégrante de notre société. Et vous êtes bien placé pour en parler puisque vous avez exercé comme avocat. Aujourd'hui, vous écrivez un livre qui sortira dans une année peut-être, justement sur tous ces problèmes de justice. Alors, pour vous, qu'est-ce qui est important dans la démarche, réellement? Ben, ce qui est important dans la démarche de Nadia, c'est que c'est une démarche totalement citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens prennent de plus en plus conscience que véritablement, la justice doit aussi passer par la citoyenneté et par l'égalité donc de tous de traitement devant la justice, qui par ailleurs l'est dans sa globalité. Il ne faut quand même pas exagérer. Alors, cela dit, ça paraît très difficile de se battre pour une justice égale pour tout le monde. Vous croyez en les chances de Nadia parce qu'elle a un tempérament assez exceptionnel? Mais je crois totalement en chance de Nadia parce qu'elle a de l'allant, de la volonté et le vouloir. Et cela, je crois que cela entraînera de plus en plus une prise de conscience de l'ensemble de nos citoyens. Et je crois que cela est très très bon pour nous tous. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir fait rencontrer Nadia. On se retrouvera dès que vous aurez sorti votre ouvrage. Moi, je vous propose bien, de nous rendre tous ensemble à Nice pour retrouver Nadia. Et vous allez voir, Nadia, ce n'est pas une femme comme les autres. Et on a vraiment, quand on la découvre, envie de l'aider dans sa démarche. Cette porte qui devrait représenter l'égalité est verrouillée et je crois qu'elle représente bien malheureusement notre justice actuelle. D'ailleurs, la porte de la liberté est fermée aussi, elle est condamnée puisqu'on n'a pas le droit d'y entrer. Il reste simplement donc cette porte de la fraternité qui est accessible, mais malheureusement une fraternité qui n'est pas accessible à tout le monde. J'ai créé l'association parce que j'ai été victime d'une escroquerie et malgré moi j'ai été confrontée à la justice et de victime je suis passée au rôle de coupable et la réalité de notre justice m'a tellement révoltée que j'ai créé l'association La Même Justice pour tous. J'ai eu l'occasion d'assister à une autre réunion justement sur la justice et puis il ressort de cette réunion, finalement, comme nous, ce qu'on juge nous, que la justice devrait offrir un modèle de justice conforme à la loi et aux idéaux, de la transparence, de la démocratie. La justice en France est en crise. Actuellement, malheureusement, c'est une justice à deux vitesses, que les avocats font ce qu'ils veulent, les officiers ministériels, c'est-à-dire mandataires, huissiers, tous ces gens-là, font ce qu'ils veulent, font la pluie le beau temps, ils font marcher la justice comme ils veulent, comme ils entendent. Je voulais savoir qui sera présent devant le palais de justice cet après-midi. Voilà. Alors, voilà, je vais vous lire le contenu donc, du tract, et puis vous me dites votre avis. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. En gros, la loi égale pour tous. Et ensemble, combattons les dysfonctionnements de la justice. Personne s'oppose à... Non, c'est très bien, c'est parfait. Non, vous êtes encore trop gentil. La Même Justice pour tous tient une permanence tous les vendredis matins. Nous avons un avocat le dernier vendredi du mois qui vient bénévolement pour un petit peu, comment dire, renseigner les adhérents de l'association.
Moi-même, je vais à la rencontre des gens qui font appel à l'association. Je les écoute parce que ce sont des gens en grande souffrance puisque la justice ne les entend pas, ne les écoute pas et souvent les méprise. Par exemple, un dossier qui est classé sans suite, malheureusement, le justiciable ne sait pas pourquoi le dossier est classé sans suite. Et tout ça n'est pas normal non plus. Le citoyen doit être au courant de ce qui se passe et malheureusement la justice souvent les méprise. Excusez-moi. Oui, bonjour Nelda. Est-ce que ça se passe bien? Tout se passe bien. Quelque chose Oui. d'habitude? Mais vraiment Nelda, je voudrais pouvoir rendre hommage à Nelda qui est une des rares à me faire confiance et à me donner la chance de pouvoir avoir une permanence parce que sur Nice malheureusement c'est très difficile et elle me soutient. Et je voudrais aujourd'hui lui dire merci, vraiment. Mais non. C'est quand on a quelqu'un de passionné comme vous, Nadia, il faut vous aider. Merci. Merci. Alors, bon travail à tous. Merci. Voilà. On m'a beaucoup découragée. On me dit la même justice pour tous. C'est utopique. Mais moi, j'y crois vraiment. Et je crois qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'accepter. Et je pense que ne serait-ce que pour nos enfants, nous ne pouvons pas rester avec une telle justice. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme, sur tous les frontons donc, des palais de justice et des mairies escultées, donc liberté, égalité, fraternité. Dites-moi où est la liberté quand on n'a pas les moyens de se défendre. Dites-moi où est l'égalité quand on est victime de ses origines, de son statut social. Dites-moi où est la fraternité dans ce monde égoïste, dans une société où c'est chacun pour soi. La même justice pour tous. Ah ben ça va être dur. Venez signer la pétition. Donc voilà, il y a une pétition, vous voyez, pour lutter et réagir contre les dysfonctionnements de la justice. Vous avez été confronté à la justice? Non, il vaut mieux pas être. Et pourtant, vous en avez une vision plutôt Ah négative. ouais, non, mais complètement. Voilà. De Marseille, une antenne juridique de médiation. Et puis à Manosque, l'ADAV, qui elle est plus spécialisée pour les victimes d'infractions pénales. Et puis également à Avignon, une association de médiation. Alors toutes ces associations, vous êtes dans vos premières démarches, vous orientent, vous conseillent. Vous avez également à votre disposition un numéro national qui tient une permanence téléphonique. Et puis il faut savoir que toutes les personnes peuvent avoir accès à un avocat, même si on ne peut pas payer cet avocat. Vous pouvez donc obtenir de l'aide auprès du comité départemental d'aide juridictionnelle. Enfin, pour en savoir plus et puis connaître toutes les adresses que je viens vous donner et bien d'autres, vous avez ces 3 sites internet qui regroupent un petit peu tout ce que l'on peut et doit savoir au niveau de la justice. Et puis 2 ouvrages à vous conseiller. Le premier, c'est le droit en 100 tableaux, qui vous permettra de comprendre les principaux textes de loi qui s'appliquent à la vie courante, au droit des affaires et à la procédure civile. Et puis un autre petit guide beaucoup plus pratique, les guides pratiques donc pour agir en justice, comment régler les litiges à l'amiable, à quel tribunal vous adresser, comment faire appel au médiateur et bien d'autres questions.